Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Arthur au Canada. Sur cette chaîne, je parle des finances personnelles dans le contexte canadien. Je parle d'investissement immobilier et je parle des réalités de la vie au Canada. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un outil très important pour ceux qui pensent préparer leur retraite au Canada. Cet outil, c'est simplement ce qu'on appelle le REER. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail ce que c'est que le REER. Nous allons voir ce que c'est que le REER proprement dit. Nous allons voir les avantages du REER. Nous allons voir les conditions, n'est-ce pas, les conditions d'éligibilité au REER. Nous allons voir les limites du REER et par la suite, je vais prendre un cas pratique pour vous expliquer l'un des avantages du REER. Alors, sans plus tarder, nous entrons dans le vif du sujet. Avant d'aller plus loin, je tiens à vous informer que j'ai préparé un guide pour vous, un e-book intitulé « Comment réussir ton installation et ton intégration au Canada ». C'est un e-book gratuit dans lequel vous aurez tous les éléments qu'il vous faut pour réussir dès votre entrée, n'est-ce pas, au Canada, et également toutes les informations dont vous avez besoin pour réussir votre intégration. Je ne vous en dis pas plus. Cliquez le lien en dessous de la vidéo pour télécharger gratuitement le guide. Alors, qu'est-ce que c'est que le REER? Un REER, tel que le nom l'indique, c'est un régime enregistré d'épargne retraite. Un régime enregistré d'épargne retraite. Vous voyez dans le mot qu'il y a épargne et il y a retraite. C'est un compte qui a été mis en place par le gouvernement du Canada pour permettre aux citoyens et les non-citoyens qui vivent au Canada de mettre de l'argent dans ce compte-là pour de long terme, pour préparer, n'est-ce pas, leur retraite. Je tiens à rappeler ici qu'il ne faut pas confondre ce compte, le compte REER avec un compte d'épargne. Certaines personnes peuvent confondre et utiliser un compte REER comme un compte d'épargne. Non. Un compte REER, vous mettez de l'argent à l'intérieur pour votre retraite. Vous pouvez également investir dans votre REER et les profits que vous générez à partir de ce compte-là sont libres, sont non imposables. Si vous ne sortez pas l'argent dans le REER, vous n'êtes pas imposé. OK? Par contre, si vous investissez, vous faites des profits et que l'argent reste à l'intérieur de ce compte-là, alors ça va s'accumuler. Vous pourriez, n'est-ce pas, retirer ça à long terme pour votre retraite. Et je tiens également à mentionner que le compte REER, c'est l'un des comptes les plus protégés que le gouvernement canadien met à la disposition des citoyens canadiens pour, n'est-ce pas, investir, pour, n'est-ce pas, mettre de l'argent de côté. Quels sont les avantages du REER? Les REER ont, n'est-ce pas, deux avantages. Le premier avantage, c'est une déduction d'impôt. Ça permet de réduire votre impôt. Ça permet de réduire le montant imposable. OK? Ça permet de réduire votre montant imposable. Parce que lorsque vous gagnez de l'argent au Canada, le revenu brut, vous n'êtes pas imposé sur le revenu brut que vous gagnez. L'impôt est calculé sur le revenu imposable. Et pour avoir le revenu imposable, il faut enlever, n'est-ce pas, certaines dépenses sur le revenu brut. Et ce ne sont pas toutes les dépenses qui sont déductibles, que vous pouvez enlever de votre revenu brut. Or, le REER, lui, c'est une dépense déductible. Le REER va donc venir diminuer, n'est-ce pas, le montant imposable. OK? Restez jusqu'à la fin. À la fin, je vais prendre un exemple pratique pour vous donner, pour vous expliquer ça plus en détail. Retenez que l'un des avantages, ça permet de réduire le montant imposable, donc réduire l'impôt à payer. Et l'autre avantage aussi, ça permet, n'est-ce pas, que les profits que vous générez en investissant votre argent dans un REER, n'est-ce pas, sont libres d'impôt. J'explique. Par exemple, dans le REER, vous pouvez mettre l'argent, vous pouvez dans un REER, par exemple, acheter un CPG, dans un REER, acheter, par exemple, des fonds communs de placement dans un REER. Et tous ces outils-là, c'est un peu comme à la bourse. Vous achetez certains outils financiers, certaines actions, certains placements. Vous achetez ça à l'intérieur de votre REER et les profits, n'est-ce pas, et les intérêts ou les dividendes générés dans ces REER-là ne sont pas imposés tant et aussi longtemps que ces profits et votre capital restent dans le REER. Si vous retirez l'argent de votre REER, alors vous serez imposé là-dessus. OK? Le seul moment où vous pouvez retirer l'argent de votre REER, c'est pour acheter votre première propriété. On appelle ça le RAP. Je ferai une autre vidéo là-dessus. Donc, deux avantages, ça permet de réduire le montant imposable, donc réduire l'impôt à payer. Et ça peut également réduire, non seulement ça va réduire l'impôt à payer, ça peut également vous permettre d'avoir des retours d'impôt. Le REER peut permettre d'avoir un retour d'impôt. Si vous ne savez pas comment obtenir des retours d'impôt au Canada, j'ai fait une vidéo sous forme de formation de 30 minutes gratuitement où je vous explique comment est-ce que j'ai eu un retour d'impôt de 2000 $ jusqu'à 5000 $. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le lien en dessous de la vidéo, vous aurez 30 minutes, n'est-ce pas, de formation gratuite. Qui peut ouvrir un compte REER au Canada? Déjà, vous devez savoir, pour ouvrir un compte REER au Canada, vous devez
résider sur le territoire. Dès que vous vivez sur le territoire, vous pouvez ouvrir un compte RIER. Si vous êtes résident permanent, vous êtes citoyen canadien, vous êtes résident temporaire, c'est-à-dire vous êtes travailleur étranger temporaire, vous êtes étudiant, vous pouvez ouvrir un compte RIER. Mais si vous venez d'arriver, vous devez attendre 1 an. OK? Vous devez attendre 1 an. Je vous expliquerai pourquoi un peu plus loin dans la vidéo. Donc, que vous soyez résident permanent, que vous soyez résident temporaire, vous avez le droit d'ouvrir un compte RIER. Pour ouvrir un compte RIER, c'est simple. Vous allez dans votre banque, vous allez, n'est-ce pas, dans les institutions financières. Vous demandez que vous voulez ouvrir un compte RIER. Ça leur fera plaisir de vous ouvrir un compte RIER. Mais il y a également d'autres conditions qui s'ajoutent à ça pour, n'est-ce pas, ouvrir un compte RIER. Pour ouvrir un compte RIER, comme je l'ai dit, vous devez être résident permanent, résident temporaire, n'importe quoi que vous voulez là, être sur le territoire en tout cas. Mais pas visiteur, ok? Pas visiteur. Donc après, l'autre condition, il n'y a pas, contrairement au CELI, il n'y a pas d'âge minimum. Parce que pour cotiser au CELI, vous devez avoir au moins 18 ans. Par contre, pour cotiser dans un RIER, il n'y a pas, n'est-ce pas, d'âge minimal. Lorsque vous avez déjà un revenu au Canada ou au Québec, vous pouvez, n'est-ce pas, ouvrir un compte RIER et commencer à cotiser. Donc, pour cotiser à un RIER, pour ouvrir un compte RIER, ça dépend beaucoup plus de votre revenu et non de votre âge. Si vous avez par exemple 15 ans et que vous faites un job à temps partiel, je prends un exemple, 15 ans, vous faites un job à temps partiel, ben écoute, vous ne pouvez pas cotiser dans un CELI parce que la limite d'âge minimum pour cotiser dans un CELI, c'est 18 ans. Or, si vous avez déjà un revenu à partir de 15 ans, vous pouvez, n'est-ce pas, cotiser à un RIER. Parlant toujours du RIER, concernant toujours le RIER, il n'y a pas d'âge minimum pour cotiser dans un RIER, mais par contre, il y a un âge maximum. Lorsque vous dépassez soit 11 ans, vous ne pouvez plus cotiser à un RIER, ouvrir un compte RIER, ok? Donc, vous avez moins de 11 ans, alors vous pouvez cotiser dans un RIER. Vous pouvez ouvrir un compte RIER, cotiser pour votre retraite. Tout comme le CELI qui a une limite de cotisation dépendant de votre âge, le RIER également a une limite de cotisation fixée par le gouvernement. Alors, contrairement au RIER où la limite, comme je l'ai dit, dépend de votre âge, pour le RIER, la limite dépend de votre revenu gagné. Et cette limite, elle est 18% de votre revenu gagné l'année précédente. OK? 18% de votre revenu gagné l'année précédente. À ça, il faut aussi ajouter une autre limite que le gouvernement a fixée, par exemple l'année 2024. Ce montant représente le minimum entre 18% de votre revenu de l'année dernière et 32 490 $. Okay? À l'année 2023, par exemple, la limite était le minimum entre 18% de votre revenu brut de l'année dernière et 31 560 $. Donc, pour 2024, la limite de cotisation dont vous avez droit, c'est le minimum entre 18% de votre revenu gagné l'année dernière et le maximum de 32 490 $. Je prends un exemple. Vous avez gagné 100 000 $ l'année dernière. OK? Si on fait 18% des 100 000 $, ça vous donne 18 000. Donc, c'est le montant que vous avez droit de cotiser dans votre RIER pour cette année. OK? Par contre, si vous avez gagné 200 000 $ l'année dernière, lorsque vous faites 18% de 200 000 $, ça donne 36 000 $. Donc, c'est déjà supérieur à la limite maximale de 32 000, n'est-ce pas, 490. Donc, le maximum que vous pouvez cotiser dans votre RIER est simplement de 32 490 $. Voilà comment le RIER fonctionne. Je tiens à préciser ici que lorsqu'on parle des revenus, il ne s'agit pas uniquement de votre revenu des salariés, ok? Vous pouvez ajouter à votre revenu net. Je dis bien revenu net de business. Par exemple, si vous avez un business, vous avez généré 10 000 dans votre business, 10 000 de revenus bruts, vous avez dépensé 3 000. Alors, il va rester 7 000 de net. Donc, si vous avez gagné 100 000, le total des revenus sera donc de 107 000 et vous devez calculer, n'est-ce pas, les 18% de 107 000 pour voir le montant auquel vous avez droit. Le revenu de business, le revenu net de business, je tiens à préciser, le revenu, n'est-ce pas, net de loyer. Par exemple, si vous avez des immeubles qui vous génèrent des revenus de loyer, vous pouvez également ajouter ça dans votre revenu et c'est la somme qui donne, n'est-ce pas, votre revenu brut de l'année dernière. Et admettons, vous gagnez, l'année passée, vous avez gagné 60 000 $. Vous avez, par exemple, votre business vous a donné un revenu net de 7 000 $. Et, par exemple, vous avez des loyers qui vous donnent 5 000 $ net par mois, par an, ok? Ça donne 7 000 plus 5 000, ça donne 12 000 plus 60 000 que vous avez fait comme salarié, ben, ça vous donne 72 000 $ de revenus auxquels vous pouvez, n'est-ce pas, calculer les 18% pour voir le montant, n'est-ce pas, que vous êtes admis à cotiser dans votre RIER. Que se passe-t-il maintenant si vous excédez ces montants? Admettons que vous avez, je ne sais pas, vous avez cotisé plus de 32 000, vous avez cotisé 36 000 $, ok, vous avez excédé le montant. Le gouvernement a prévu des pénalités pour ceux qui excèdent le montant. Parce que les personnes sachant que lorsque vous cotisez dans un RIER, ça vous permet de déduire le montant imposable et parfois d'avoir un retour
d'impôts, il y a des gens qui vont faire le malin et vouloir cotiser plus qu'il n'en faut dans le RIER. Alors, le gouvernement a mis des pénalités sévères pour punir ceux qui vont s'amuser à jouer à ces jeux. Par exemple, lorsque vous excédez, n'est-ce pas, le montant limite auquel vous avez droit à cotiser dans votre RIER, vous êtes pénalisé de 1% d'intérêt sur l'excédent, n'est-ce pas, pendant chaque mois. Admettons que vous avez votre limite de cotisation était de 10 000. Vous avez par exemple cotisé 20 000, ok? Alors les 10 000 excédentaires, vous serez chargé à 1% chaque mois pendant 12 mois, ok? Vous voyez que les chiffres montent. Lorsque vous faites 1% de 10 000 $, ben, ça va faire 12%. Ça va faire, vous voyez, ça va faire 12% par an sur 10 000. Voilà les pénalités. Par contre, il y a une marge de tolérance que le gouvernement a donnée. Si vous excédez de 2 000, vous ne serez pas pénalisé. Si vous excédez de 2 000, vous n'êtes pas pénalisé. Donc, contrairement à ce que je viens de dire, ça veut dire que si vous excédez de 10 000, vous ne serez pas, les pénalités seront appliquées sur 8 000 et non sur 10 000, comme j'ai dit précédemment. J'ai juste dit pour faire l'exemple. Donc, il y a une tolérance de 2 000 $. Vous pouvez excéder, mais vous ne prenez pas de pénalité là pour ça, ok? Donc, maintenant, je vais prendre un exemple. En quoi est-ce que le RIER peut donner des avantages en termes de revenus imposables? Admettons que vous gagnez, disons, 50 000 $ par an. Vous avez gagné 50 000 $ par an. Normalement, lorsque vous gagnez 50 000 $ au Canada, je vais uniquement prendre au niveau fédéral parce que l'impôt se fait au niveau fédéral et au niveau provincial. Je vais uniquement prendre le cas du niveau fédéral parce que l'impôt fédéral est le même pour tous les citoyens canadiens. Ok? Lorsque vous gagnez 50 000 $ en 2024 au Canada, vous êtes imposé à 15%. Ok? Vous êtes imposé à 15%. Si vous gagnez 50 000 $, si vous avez gagné 50 000 $, normalement, vous devez payer, vous prenez 15% de 50 000 $, ça vous donne 7 500 $ que vous devez, n'est-ce pas, payer comme impôt. Ok? Vous devez payer 7 500 $ comme impôt. 15% de 50 000, ça donne 7 500 $. Ça, c'est le cas où vous n'avez pas cotisé au RIER. Maintenant, si vous cotisez au RIER, vu que le montant que vous cotisez dans votre RIER, c'est un montant déductible qui vient réduire votre revenu imposable, ok? Ça veut dire que les 50 000 vont passer à 40 000. Votre nouveau revenu sur lequel sera calculé votre impôt sera de 40 000 $. Or, lorsque vous faites 15% de 40 000 $, ok, ça vous donne 6 000 $. Ok? Vous voyez donc qu'il y a une différence entre 7 500 et 6 000 $ de 1 500 $. Ce montant d'argent que, n'est-ce pas, vous économisez et que vous pourriez, n'est-ce pas, avoir en retour d'impôts. Si vous voulez aller plus loin pour savoir, n'est-ce pas, comment réduire vos impôts au Canada, comment avoir des retours d'impôts au Canada, j'ai fait une formation gratuite de 30 minutes qui vous apprend. Je vous montre comment j'ai fait plus de 2 000 $ en retour d'impôts au Canada tout en étant étudiant. Ok? Donc, cliquez sur le lien en dessous, n'est-ce pas, de cette vidéo pour avoir accès à la formation. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Partagez-la, likez-la et on se retrouve dans la prochaine pour une nouvelle vidéo.